Il a cette écoute fondamentale qui est essentielle hein, pour comprendre l'autre. Eh bien, ça passe avant tout par l'écoute. Donc là, il m'interrompt pas, il m'écoute, etc. Chose qui va pas durer. Tu vas le voir par la suite. Coucou à toi, bijou, c'est Quamlac et je suis absolument ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo inédite. Et oui, pourquoi inédite? Parce que c'est la première fois que je teste ce concept. Et oui, curieusement, moi étant un cerveau hyper analytique, c'est-à-dire que je vois la vie d'une façon, on va dire, très particulière, c'est-à-dire que eh bien, mon cerveau va contre toute attente, c'est-à-dire que c'est pas maîtrisable, va analyser, décortiquer pour eh bien, voir ce qui échappe à l'œil de tout un chacun et comprendre aussi le monde dans tous ses travers et aussi toute son ampleur. Voilà, donc eh bien, je me suis dit pourquoi pas partager aujourd'hui une vidéo par rapport à ce don, ce merveilleux don qui m'était offert. Et j'ai choisi une scène extrêmement marquante qui est la scène avec Jean-Luc, d'où le titre, et bien justement l'analyse de la personnalité de Jean-Luc, puisque j'ai trouvé qu'il y avait des aspects de sa personnalité qui sont, on va dire, très subtils à l'œil nu par rapport eh bien, aux communs des mortels qui regarderaient une scène et qui ne se rendraient pas compte en fait de tout ce qui se passe, en fait toute la profondeur de cette scène-là. Mais moi, évidemment, comme j'interviens en ligne de compte et puisque je suis auteur de la scène au même titre que Jean-Luc est auteur, nous sommes tous les deux auteurs de cette scène-là, eh bien, il m'apparaissait vraiment très intéressant de décortiquer cette scène-là pour toi. Alors je compte sur toi, hein, surtout pour ton retour, me dire si ça te plaît, si ça te plaît pas, parce que c'est une première et évidemment moi je fais ça parce que voilà, ça fait partie de mes spécificités, mais si c'est pas bien accueilli et puis c'est quelque chose qui plaît que moyennement, je ne réitérerai aucunement avec quelques scènes que ce soit. Voilà, c'est un test, un essai et c'est toi qui me diras si c'est concluant. Évidemment, s'il n'y a personne qui se manifeste, je ne réitérerai aucunement. Donc, on va lancer la scène. Alors, la première séquence, allons-y. Vous êtes solaire, parlez-nous, votre profession, vous alors Alors, à la base, j'étais plus axé guérisseur, masseur et formateur depuis 2014. Et là, oui. je suis plus axé, en fait, à distribuer dans le monde entier. Les 5 continents sont déjà couverts par une pierre qui est vraiment tout à fait exceptionnelle au niveau des effets, qui s'appelle l'Aquamrakit. Voilà, donc je coupe au niveau de la présentation. Je dis que tout simplement, voilà, je suis le fondateur de la Cobra Kit, etc. Donc là, Jean-Luc, rien d'anormal, rien de situation, comment dire, on va dire inhabituelle. C'est-à-dire qu'il est avec sa personnalité grandiose, qui permet d'attribuer justement eh bien, des qualités inhérentes à chaque personne. C'est-à-dire qu'avec Jean-Luc, tout le monde a l'impression d'être unique. C'est-à-dire qu'il a tellement cet aspect en fait de cibler la personnalité des gens, de sentir les gens, puisque c'est un humaniste hors pair, Jean-Luc, et bien que il a cette écoute fondamentale qui est essentielle hein, pour comprendre l'autre. Eh bien, ça passe avant tout par l'écoute. Donc là, il m'interrompt pas, il m'écoute, etc. Chose qui va pas durer. Tu vas le voir par la suite. C'est une création personnelle. D'accord, la Cobra Kit. La Cobra Kit. Mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Je suis très ému. Merci en tous les cas d'être parmi nous. Voilà, donc il dit merci en tous les cas, etc. Donc on voit déjà là que ça commence quand même à déconner un peu de son côté. C'est-à-dire que il est tout à fait authentique. Jean-Luc, c'est une personne qui va dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne va pas s'amuser à emballer ou alors à faire de l'esbrouf, etc. C'est une personne simple, humble. Et du coup, il dit tout simplement ce qui arrive. Il est très ému, il fait part de son émotion. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, de phare. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit qu'il
qu'il est ému. Donc c'est pour ça, là, ça déconne un peu de son côté, il bafouille un peu, il arrive même pas à prononcer Kwamrakit. Il essaye une fois, il s'interrompt et on voit qu'il va pas jusqu'au bout. Et la deuxième fois, il dit Kwamrakik. Mais on n'est pas au box style, on met pas de kick. Il est question de Kwamrakit. Donc là déjà on sent comment dire quelque chose intérieurement, il se passe quelque chose en Jean-Luc, c'est-à-dire que au niveau du contrôle, parce que c'est son émission, c'est lui qui doit avoir en tant qu'animateur phare, un animateur vedette, le contrôle sur son émission. Il doit pas justement laisser la porte, aucune porte ouverte à quelques dérives que ce soit, puisqu'il tourne 5 émissions dans la journée et du coup à partir du moment où il y a une porte ouverte et dérive, c'est du retard sur les émissions, le timing, le planning, etc. Donc là du coup il y a une petite perte de contrôle, on le voit, ça c'est assez subtil, mais ça moi je l'ai vu immédiatement à l'émission, puis après aussi avec le recul, on peut te voir aussi peut-être avec mon visage dans la façon de réagir. Et donc le plus intéressant ça va être vraiment après. Donc là où je disais c'est que de toute façon Jean-Luc c'est quelqu'un qui a une écoute très active et qui est à l'image de son humanisme. Et donc justement là il va y avoir quelque chose qui va dénoter avec sa personnalité habituelle. Alors le tout à chacun le remarquera pas, mais je pense que cette analyse est la bienvenue justement pour voir ce qui s'est passé et que je mette en lumière tout ça. Juste une chose, je vais en profiter Jean-Luc, c'est votre anniversaire. Ah bah attendez, je veux, vous savez quoi, j'ai envie d'avoir vos pantalons, vos chaussures. Voilà. Alors, donc là, c'est très très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je commence à dire juste une chose. Là, il avait un petit manque de contrôle par rapport à son émission, où il bafouillait, etc. Donc, il se situait en quelque sorte en porte-à-faux, puisque c'est lui l'animateur vedette et voit que le contrôle lui échappe un peu. Et donc là, il y a quelque chose, en fait, c'est comme une seconde couche en fait de manque de contrôle. C'est-à-dire que là, hop, ils voient un candidat, moi, qui lève le doigt et qu'il y a quelque chose qui se produit. Donc, c'est un visionnaire, hein, Jean-Luc, visionnaire sur le court terme, moyen terme et long terme, ce qui fait que évidemment dans une situation à court terme, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va voir ce qui va se produire après et que ça peut être la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et comme je disais, il faut pas qu'il ouvre lui en tant que son rôle d'animateur vedette la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il me coupe, c'est-à-dire que eh bien j'allais embrayer. On voit de toute façon qu'en régie ils ont diminué pour pas que ça se voit trop à l'écran au niveau du son de ma voix, et puis qu'ils ont eh bien on va dire donné le relais à Jean-Luc qui au niveau de sa voix va couvrir. Donc c'est très subtil, de toute façon ils sont habitués à faire passer ces procédés là au niveau de l'antenne, mais la réalité c'est qu'il me coupe en fait, c'est que j'allais dire quelque chose et il veut surtout pas me donner le contrôle. Donc ce qu'il fait c'est qu'il veut reprendre le contrôle et il fait une diversion, on appelle ça une diversion d'attention. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'il parle des pantalons, etc., alors que ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. C'est que moi j'étais là pour faire une surprise. C'est le procédé même de la diversion, c'est focus l'attention de l'auditeur ou alors du téléspectateur sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc c'est une technique connue. Et il y a aussi le deuxième procédé qu'il utilise, c'est le procédé de temporisation. C'est-à-dire que là, il va le temps de tout simplement reprendre ses esprits et puis d'essayer de reprendre le contrôle de l'émission. Il va temporiser, c'est-à-dire que dans sa tête, son cerveau aussi hyper analytique, qu'est-ce qu'il va faire justement? C'est qu'il va se dire comment je vais réagir au mieux par rapport à cette situation, puisque moi je vous le dis, personne n'était au courant, j'ai jamais dit à qui que ce soit les personnes qui me suivent, que j'allais offrir cette Kwamrakit, ni aux personnes dans l'émission, etc. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi et qui est venu un peu comme ça, comme une grosse surprise, et personne ne s'y attendait que j'allais faire ça, et en plus que j'allais me mettre à genoux, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Voyons la suite. Parce que là je vous trouve alors merveilleux. Oui, alors quel est-il alors? Je voudrais vous faire une demande aujourd'hui, solennelle. Oui. Mais vraiment très très solennelle. Oui. Le mariage. J'ai très très peur là. Je sais pas quoi. Bon, j'arrête où j'ai très très peur. Donc là, il est authentique. Là, ce qui est vrai, c'est pas de l'humour. Enfin, c'est-à-dire qu'il garde sa casquette humour, mais il a sa casquette aussi personnage authentique. C'est-à-dire que Jean-Luc, qu'est-ce qu'il va faire là? Eh bien, tout simplement, il va se livrer, cœur ouvert. C'est-à-dire que c'est une personne, comme je l'ai dit, il n'a pas de phare, il n'a pas de masque, et il va se livrer tel qu'il est, sans fioriture. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il a son personnage très ancré, très assis, sa personnalité
qualité d'humoriste, mais en même temps, il n'emmène pas large. Et c'est pour ça que là, il dit bah, j'ai très très peur, mais c'est vrai que c'est une semi-réalité. C'est-à-dire que du coup, il n'est pas terrorisé, c'est clair, mais c'est-à-dire que derrière l'humour, il y a toujours une part de vrai. C'est-à-dire que là, vraiment, il a peur, c'est que à ce moment-là, au sein de lui, au niveau de ses émotions, c'est en ébullition. Je l'ai senti même, sans le regarder, je savais tout ce qui se passait, je ressentais tout à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il dit mais qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Donc voyons la suite. Qu'est-ce que c'est ça? Voulez-vous prendre pour épouse Madame Kwamrakit? Madame, quoi, j'ai eu peur. De la Komrakit. Donc là, évidemment, là, on voit au non-verbal, c'est très fort. Ce qui se passe, c'est qu'il met la main au front, c'est-à-dire qu'il y a un grand soulagement. Si vraiment tout son corps c'était comment dire juste comme une mise en scène et puis qu'il n'y avait pas d'émotion, il n'aurait pas pu en tant que personnage authentique mimer ça et puis faire comme ça. Là on voit tout le corps, il est engagé et la main monte directement au front, il est vraiment mais vraiment soulagé parce que je peux te dire que Jean-Luc au fond de lui il savait pas ce que j'allais lui faire. C'est quelque chose, imaginez-vous, vous êtes à l'écran, vous êtes à des pics de 5-6 millions de téléspectateurs et il y a quelqu'un, un hurluberlu qui arrive et puis tout ça tourne, il y a tout un public, etc. Et puis il sait même pas si ça va être coupé au montage puisque c'est son anniversaire, c'est un cadeau, il sait même pas les monteurs ce qu'ils vont en faire ni rien quoi. Et bien qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a quelqu'un qui se met à genoux, qui a une boîte et au dernier moment, il y a seulement quand je vais prononcer le nom comme la quitte qu'il va savoir ce qui se passe quoi. Mais ça c'est fait exprès justement et on en a justement abouti à cette analyse précise. Donc là on voit le soulagement hein, quand il met sa main et puis on voit aussi il a si vous voulez un moment de comment dire un peu où il est pantois, il est comment dire dans l'expectative et puis il se demande mais qu'est-ce qui se passe. On voit il a plus de mots de toute façon, il est en train de regarder la scène et il y a un moment de flottement où vraiment il y a un silence total où il me laisse parler de toute façon là il peut plus trop dire parce qu'il dit bah, de toute façon c'est fait et du coup à un moment donné eh bien il se pose la question, il le verbalise, il dit bah voilà mais c'est quoi ça, parce que bon il a besoin aussi de s'exprimer, de pas rester avec toutes ses émotions, donc il dit c'est quoi ça, il est quand même super curieux et c'est pas du cinéma, c'est qu'il sait vraiment pas ce qui se passe et personne ne sait ce qui se passe à part moi. Voyons la suite. Mais attendez, mais c'est merveilleux. Vous la portez près du cœur, soit comme ceci, soit dans une poche à l'intérieur. Si vous voulez faire dans la discrétion, c'est à votre convenance. D'accord, mais écoutez, je la mets dans la poche, mais je ne l'oublierai jamais. La Kwamrakit. Kwamrakit. Oh là là là, et là c'est le soulagement. Après le montagne russe là d'émotion, c'est le gros soulagement de la part de Jean-Luc. Voilà. Donc j'espère que ça t'a bien plu cette vidéo. C'est vrai qu'il a fait les montagnes russes, enfin je lui ai fait faire les montagnes russes au niveau des émotions, mais tout ça c'était fait exprès avec toute mon expérience et puis mon esprit analytique. Je voulais de toute façon qu'il y ait cet impact là et du coup mets-moi en commentaire si tu as apprécié, si tu as apporté quelque chose ou si tu avais vu tout ça, toutes ces nuances en fait à l'écran, à l'œil nu que tu l'avais vu, ou si l'analyse elle est superflue en fait et que tu savais déjà tout ça. Voilà, donc si c'est constructif, hein, moi j'en referai d'autres, mais il faut vraiment qu'il y ait un besoin. Voilà, j'espère que tu vas passer une excellente journée et je te souhaite le meilleur pour la suite. C'était Kwamrak, on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.